Accrochez-vous bien, aujourd'hui je vais vous raconter comment s'est passée la Vuelta la plus dingue de l'histoire. Nous sommes en avril 1984 et la 39e édition de la Vuelta s'apprête à débuter. Mais l'équipe Skillsem, dirigée par Jean de Gribaldi, a un sérieux problème. Son leader, Sean Kelly, est forfait. Il faut donc trouver un remplaçant au plus vite. Jean de Gribaldi décide alors d'appeler un jeune français prometteur, Eric Caritou, alors qu'il est en train de s'occuper de ses vignes dans le Vaucluse. Arrivé en Espagne sans grande motivation et complètement hors de forme, Caritou s'imagine abandonner dans la semaine. Mais tout bascule lorsqu'il remporte la 7e étape, une étape de montagne. Il se révèle ainsi comme étant un excellent grimpeur. Puis, le 12e jour, lors d'une étape mythique vers les Lagos de Covadonga, il termine 2e, derrière le plus espagnol des Allemands, Raimund Dietzel. Il s'empare du maillot de leader devant Pedro Delgado. Au fil des jours, son principal adversaire devient alors Alberto Fernández Blanco, un coureur espagnol expérimenté qui a terminé 3e de la Vuelta l'année précédente. À chaque étape, la tension monte. Eric Caritou perd des précieuses secondes dans les contre-la-montre et les spectateurs espagnols sont sans pitié. Ils sont déchaînés, ils lui crachent dessus, l'insultent, lui jettent des pierres. Tout est bon pour le déstabiliser. Ce petit Français qui sort de nulle part, qui vient voler leur tour national aux Espagnols. C'est une insulte, la tension est palpable et Eric Caritou a du mal à supporter la pression. À chaque repas, le soir à l'hôtel, il s'attend à être empoisonné. Il dort mal, il dort très mal. Sa valise est faite, il est prêt à fuir si les choses tournent mal. Les rumeurs disent même qu'une équipe espagnole aurait tenté de lui proposer un arrangement afin qu'il laisse tomber la Vuelta pour se contenter d'une seconde place. Mais Caritou et son équipe refusent. Ils iront jusqu'au bout de cette Vuelta, malgré l'adversité. Après 3 semaines d'un combat acharné, le jour décisif arrive. Nous sommes la veille de l'arrivée à Madrid et un contre-la-montre de 33 km va décider de tout. Eric Caritou n'est pas un spécialiste du chrono, il voit son avance fondre seconde par seconde. Mais au bout d'une attente insoutenable, le verdict tombe, Eric Caritou remporte la Vuelta 1984 avec seulement 6 secondes d'avance sur Alberto Fernández Blanco. C'est la plus petite marge jamais enregistrée dans l'histoire des grands tours. C'est un exploit qui restera gravé dans les mémoires et qui aujourd'hui encore fait la fierté de ce coureur discret mais déterminé. Et voilà, c'en est tout pour cette Vuelta 1984. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires sur Cyclistoire.